Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. C'est un chroniqueur qui est tout sauf bâillonné, avec qui on parle tous les mercredis matins. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit. Bonjour. Bonne. Bon, oui, mais justement, on va parler du bâillon parce que la CAQ qui a eu recours une fois de plus au bâillon pour l'adoption du projet de loi 15 pour Santé Québec. Est-ce qu'on doit se surprendre d'avoir encore une fois ressorti le bâillon à la CAQ? Ben, se surprendre. La CAQ n'est pas la championne du bâillon. Hein. Le Parti québécois de Lucien Bouchard, il avait recouru à 53 reprises, donc en seulement quelques années. On connaît les tendances, disons, bouchardesques. Mais maintenant, est-ce que ça va devenir une coutume chez la CAQ? On verra bien à l'usage. Mais moi, ce qui me désole là-dedans, Frédéric, c'est la chose suivante. C'est que ce projet de loi-là avançait bien. Il était bien étudié en commission. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Dubé lui-même. Il y avait beaucoup de collégialité. C'était constructif. Les oppositions arrivaient avec des propositions, des amendements qui étaient la plupart du temps acceptés. On est en train de bonifier un projet de loi qui autrement aurait probablement été déficient parce que on s'entend bien au-delà de l'idéologie, là, c'est-à-dire est-ce qu'on veut centraliser ou non le système de santé, reste que c'est un projet de loi qu'on considère comme mammouth. Qu'est-ce qu'un projet de loi mammouth? C'est qu'on vise un paquet de trucs en même temps. C'est excessivement complexe et comme le dit l'adage en anglais, le diable est dans les détails. Or, là, vous avez un ministre qui dit, bon, ben là, cette année, là, ça va faire, là, on tire la plug, puis merci, bonsoir. Mais ça, c'est un peu comme le gars qui est en train de faire sa toiture, il est rendu à moitié 3/4, puis il dit, ben là, cette année, on arrête ça. Ça n'a aucun bon sens. Un bâillon, quand c'est utilisé, Frédéric, pour, par exemple, mettre fin à de l'obstruction de l'opposition, OK, ça va. Mais quand c'est utilisé pour mettre fin à un processus qui se déroule de ce qu'on a compris à merveille, ça, c'est problématique. Parce qu'il a mentionné qu'il y a eu 250 heures d'investis par les différents députés dans ces commissions et on a l'impression que la phrase était, bon, assez c'est assez. Est-ce qu'on doit comme ça juger au nombre d'heures pour utiliser ou non un bâillon? Ben non, absolument pas. Parce que si vous arrivez avec un projet de loi mammouth, par définition, que ça va prendre plus de temps que si vous essayez de faire adopter la loi sur les arbres qui comporte 5 articles. Je veux dire, ça me semble assez logique. Et là, actuellement, de ce que j'ai compris, il y aurait environ 30% des articles, Frédéric, qui n'auront pas été étudiés en commission. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'il va y avoir des enjeux en rapport à ça. Et qui va payer le prix de ces enjeux-là? C'est peut-être le justiciable, c'est peut-être le contribuable, c'est peut-être le patient, l'infirmière, préposé municipal, médecin, le gestionnaire, va donc savoir. Donc, tout ça pour dire quoi? Il n'y avait absolument aucune urgence de procéder. Il n'y avait aucune nécessité non plus d'utiliser le bâillon du genre. La preuve, l'opposition a même dit on est prêt à siéger jusqu'à Noël. Et de ce qu'on a compris, il n'y a aucune association ou corporation, par exemple, de patients ou autres, médecins, peu importe, qui a invoqué une urgence d'agir ici. Donc, c'est simplement de dire, on le fait, ça a été adopté, c'est réglé. Mais je reviens avec ma métaphore de la toiture. Est-ce que c'est plus intelligent de couper ça à mi-chemin ou plutôt d'aller jusqu'au bout? La veille de l'adoption, puis je finis avec ça, le ministre Dubé a déposé une tonne d'amendements en liasse, c'est-à-dire en bloc. Des amendements qui n'auront jamais même été lus, donc, par les partis d'opposition, par le comité en question. Et très rapide cours de constitution, qu'est-ce qui encadre, disons, gère les gouvernements qui veulent utiliser le bâillon? Est-ce qu'il y a des critères en particulier, c'est ça? Non, ben en fait, le bâillon, c'est du droit parlementaire, hein, comme on dit, et un gouvernement particulièrement majoritaire par la force des choses peut y recourir aussi souvent qu'il le souhaitera. Il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'agir de cette façon-là, à part évidemment le gros bon sens et la morale. C'est un privilège qu'on pourrait qualifier de parlementaire en quelque sorte, et donc c'est le gouvernement qui a le choix de l'agenda à ce moment-là. Et en terminant là-dessus, j'ouvre une autre parenthèse qu'on va refermer rapidement, mais crois-tu que le gouvernement de la CAQ pourrait être tenté à utiliser une loi spéciale pour régler ce qui se passe actuellement avec les nombreuses grèves qui frappent le secteur public? Ça me semble assez évident qu'ils y pensent. Tous les gouvernements, qu'ils soient péquistes, on se souvient, à l'époque, René Lévesque avait fait adopter des coupures de 20% pour les profs au début des années 80 en exigeant le retour au travail par une loi spéciale. Les libéraux ont fait la même chose, pas le 20%, mais ils ont adopté souvent des lois spéciales aussi du genre. Dans les années 70, on s'en souvient également, hein, le gouvernement de Robert Bourassa avait fait adopter ça à l'Assemblée nationale. On avait même fait emprisonner ultimement des leaders syndicalistes de ce fait-là, notamment Michel Chartrand. Donc, pas pour dire quoi? Pour dire que c'est une tendance qui existe depuis
longtemps. Ça devrait être absolument exceptionnel. Est-ce que je te prédis que ça va arriver? Non, c'est pas ce que je te dis. Je pense que ça serait même drôlement culotté de la part de ce gouvernement-là d'agir ainsi. Mais s'il voit qu'il y a un cul-de-sac qui persiste, là, peut-être qu'il n'y a rien d'impossible. J'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. Hier, un article de Radio-Canada révélait que plusieurs maires et mairesses ont fait des dons, notamment à la Coalition Avenir Québec, afin de pouvoir participer à des soirées partisanes ou encore obtenir une discussion avec un ou une ministre. Comment tu as réagi en apprenant ça? Ben, mal, parce que j'ai étudié un petit peu la loi sur le financement des partis politiques. Puis je ne crois pas que ce soit une pratique illégale au sens de la lettre de la loi, mais je pense qu'au sens de l'esprit de la loi, il y a un sacré problème, Frédéric, parce que là, tu es en train de me dire que tu considères que si tu ne donnes pas le petit 100$, tu n'auras pas accès au ministre. Et là, on parle pas, on s'entend bien, de monsieur XYZ, du justiciable ordinaire, entre guillemets, ou encore d'un propriétaire d'une PME ou même d'une grosse entreprise. On parle de gens qui sont élus, donc des maires de municipalités, qui sont là uniquement, en théorie du moins, pour le bien public et qui n'ont pas accès à leurs homologues de Québec pour discuter de leurs dossiers, autrement qu'en allant à un cocktail de la CAQ. Mais qui on doit blâmer? Est-ce qu'on doit blâmer ces maires et mairesses qui dépensent cet argent parce que peut-être doivent se dire, écoute, là, ça va aller plus vite, je vais aller à ce cocktail-là, je veux lui parler d'un tel projet. Est-ce qu'on doit les blâmer, ces maires et mairesses? Bon, moi, je blâme pas les maires et mairesses, mais je blâme, par contre, le gouvernement, très clairement, de faire en sorte que ces situations-là se produisent. On a lu le même article, toi et moi, en tout cas au moins un, et moi, il y a un maire qui m'a marqué par ses propos, en disant, c'est parce que j'ai aucun intérêt, moi, d'aller dans un cocktail de la CAQ puis donner 100$, ça me tente pas du tout de faire ça. Ça devrait pas faire partie de mes fonctions. Quand je demande de rencontrer un maire, puis là, on s'entend que le ministre peut pas non plus rencontrer des maires à journée longue, 24 heures sur 24, mais il y a clairement un canal de communication qui devrait être suffisamment efficient pour éviter de forcer un maire ou une mairesse de dépenser 100$, parce que quand on dépense 100$ pour un parti politique, il ne faut pas l'oublier, on devient, de ce fait-là, de facto, un contributeur au parti. Donc, je suis certain, moi, qu'il y a plein de ces maires RSA qui ne sont pas caquistes pour 2 sous, comme ils n'étaient pas libéral avant non plus. Mais là, ils figurent sur cette liste-là. Les gens disent, regarde, oui, ce maire-là, il est caquiste, à la preuve, il a déjà donné de l'argent au parti. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que la loi, devrait fonctionner dans les faits. Et c'était clairement pas la philosophie de la loi en question quand René Lévesque avait fait adopter celle-ci dans les années 70. Et en terminant là-dessus, je ne sais pas si tu as entendu les propos du président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, qui, lui, ne trouvait pas ça choquant, ne s'offusquait pas de cette situation. À plus forte raison, on devrait être encore plus choqué du fait que le président ne se choque pas d'une situation comme celle-là, à mon avis. Frédéric Bérard, toujours intéressant. On se repose pendant quelques semaines. Tu te reposes, on va se reposer également pour le temps des fêtes en espérant te retrouver en pleine forme pour janvier 2024. Moi, je suis déjà reposé, alors c'est quand vous voulez. C'était toujours en forme. Merci beaucoup, Frédéric. Salut! Bye-bye.